Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Nous allons ici parler d'un sujet qui touche l'humanité tout entière, dans tout le monde. Nous allons parler de, en gros, les apparences, de ne point se fier aux apparences. Vous savez qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui se fient beaucoup aux apparences, y compris dans tous les domaines, dans toutes les classes. Et Essombe, connu sous le nom de, en gros, Essombe dans les bibliothèques classiques, son nom c'est Paul de Tarse, lui aussi a révélé déjà à un moment donné, dans son époque du visible, a dénoncé déjà euh, beaucoup de personnes qui jugeaient selon l'apparence, parce que la société actuellement, et même dans les temps d'autrefois, beaucoup de gens, comme j'ai dit, vivent avec l'apparence, c'est-à-dire l'apparence trompeuse. Ils vont elles vont plutôt ces personnes présenter une image fausse, une image pour dissimuler ce qui est réellement derrière. On va prendre l'exemple de beaucoup de gens qui viennent se pavaner dans les réseaux sociaux, sur Facebook, TikTok, ainsi de suite, YouTube, pour faire croire qu'elles auraient une vie agréable, riche, célèbre. Des gens vont présenter des maisons, vont aller dans des chantiers, des chantiers en pleine construction, et ils vont faire des selfies, et venir publier les vidéos en disant qu'elles sont en plein chantier, en train de construire. D'autres vont louer des Airbnb et dans les appartements et filmer, faire croire aux gens que c'est les propres maisons. Et aussi des maisons déjà construites, finies, des amis, des proches, ou bien tout simplement devant la façade de la maison, filmer et faire croire aux gens qu'elles auraient réussi dans la société qu'elles ont construite. Mais quand on fouille bien, on voit derrière que ces personnes non seulement ont menti, mais ont montré juste une fausse apparence. On va aller dans Essombe, chapitre 26, à partir du verset 53. Il y avait des personnes malhonnêtes, des gens qui ont comploté, qui ont tissé des alliances occultes pour pouvoir encore écraser le peuple noir. Et parmi eux, il y avait des traîtres noirs aussi, des non-initiés, qui se sont alliés avec les blancs et les sans-mêlés, qui vont juger selon l'apparence, avoir une certaine apparence, on va dire, porter un habit qui va symboliser une telle situation. On peut prendre le cas actuellement, on va voir les prêtres catholiques, vous allez voir, il porte sa soutane, ainsi de suite, on va dire c'est un prêtre. Donc, c'est quelqu'un qui est saint, c'est quelqu'un qui est honnête, c'est quelqu'un qui ne ment pas, c'est quelqu'un qu'il ne faut pas se méfier. Et quand on confie des enfants à ces personnes, à ces soi-disant religieux, on apprend après qu'ils auraient violé des enfants, ils ont fait des abus, ils ont fait des choses horribles, et même des escroqueries, ainsi de suite, que ce sont des mauvaises personnes. En gros, des gens qui se déguisent, et beaucoup de gens sont comme ça, vont montrer une façade, une apparence de gentil, de quelqu'un d'honnête, de quelqu'un qu'on peut avoir confiance. Et quand vous creusez bien, vous voyez que c'est une fausse personne. Et il y a beaucoup de fausses personnes, comme ça, de mauvaises personnes, qui viennent sur YouTube vouloir enseigner, faire des débats, des conférences et coacher des personnes en disant que ce sont des coachs personnels. Et pourtant, quand on voit dans les vies, c'est des misérables, des gens qui n'ont aucune dignité. Essombe dit ici, dans Essombe chapitre 26, au verset 53, ces hommes corrompus sont des non-initiés sous l'influence des blancs et des sans-mêlés. Car les blancs et les sans-mêlés sont des ouvriers trompeurs. Ils se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Ça, c'est ce qu'on appelle aussi, on va dire, de ne point se fier sous l'apparence, aux apparences. Donc, quelqu'un va venir pour dire qu'il va t'aider, il va te sortir de la misère, que c'est une bonne personne, il va envoyer comment on appelle ça, les dons dans les orphelinats, et ainsi de suite. Mais derrière, on voit qu'ils ont d'autres idées. L'idée de vous récupérer et de modifier complètement votre histoire. Et non seulement votre histoire,
mais de faire en sorte que vous puissiez embrasser leurs lois contre nature. C'est ce qu'on appelle de ne point se fier aux apparences. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit lui-même, prend l'apparence d'une entité de lumière. Donc, vous voyez ici, là, ce que je venais de dire, c'était l'introduction. C'est pour ça que vous avez senti un peu comment il y a eu un combat. On va ici parler maintenant de l'apparence trompeuse, de ne point se fier aux apparences. Peu importe l'image, peu importe comment les personnes vont se comporter, comment les personnes vont se placer, vont se présenter à vous. Il faut faire très attention. Il faut avoir l'esprit du discernement. On va commencer dans la phase 1 par rapport à ne point se fier aux apparences. C'est quoi une apparence trompeuse? C'est dans le sens spirituel, parce que l'homme vit dans 3 dimensions, la dimension spirituelle, astrale et physique. On va commencer par la dimension hautement spirituelle, ici, dans Kalata Moto. C'est dans le livre mystère, c'est dans le Bible, dans Kalata Ballet. On parle ici, Kalata Moto, dans le chapitre 4, à partir du verset 12. Il est dit ici, en parlant du dragon serpent qui avait séduit Muto, donc la toute première femme noire. Ce même dragon serpent terrestre, qui était extrêmement clairvoyant et pénétrant, il y a virgule ici, fut journellement émotionné par l'extraordinaire puissance et intellection des dragons marins, donc monstres marins. Il y a point. Il naquit en lui un sentiment nouveau, issu de son raisonnement propre, émanant de son libre arbitre. Il y a point. Une émotion étrange s'empara du grand dragon, du grand serpent dragon, virgule, qui devint alors une passion insidieuse. Il y a point. On va d'abord s'arrêter dans le point pour élucider le mystère de ce que je viens de lire ici. On fait allusion au dragon serpent, dont ils ont pris de son histoire, ils l'ont introduit dans les canons aussi. Et là-bas, ils ont écrit que le serpent a séduit Ève. Et quand ils vont essayer de dessiner le serpent, d'autres vont dessiner c'est une couleuvre, une vipère, différentes sortes de serpents, mais les serpents qu'on voit actuellement. Mais le serpent qui a séduit Ève, bon, on va dire Muto, n'avait nullement l'apparence des serpents que vous voyez actuellement. C'était un dragon serpent terrestre. À un moment donné, ce serpent avait une grande connaissance, avait une telle puissance que les autres animaux respectaient, voyaient. En gros, des animaux qui étaient manifestés sur le sol. Mais ce serpent a vu à un moment donné, pendant ses méditations, a vu la puissance des autres serpents marins qui disposaient des puissances très grandioses que celui de ce serpent-là. À un moment donné, ce serpent a commencé à cogiter, a commencé à envier les autres serpents dragons, donc les autres monstres marins, les dragons serpents. Il a commencé à convoiter. Et dans sa convoitise, il a ouvert une brèche, une fréquence. Et ça a capté la fréquence du chérubin jadis ouin. Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit. Sans cela, on vous dit ici, son raisonnement le dénua ainsi de toute vertu intérieure. De toute vertu intérieure. Ça veut dire, premièrement, quand il a commencé à cogiter, il a commencé à convoiter, à méditer le mal, à soupçonner, à vouloir extraire le pouvoir. Il ne voulait pas rester sur sa place. Il voulait défier l'ordre établi, c'est-à-dire le droit d'aînesse. À l'intérieur de lui, dans son moi divin, il y a eu
quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui s'est transformé à l'intérieur de lui. C'est ça qu'on vous dit ici. Son raisonnement le dénia ainsi de toute vertu extérieure. C'est-à-dire ça a d'abord changé et l'extérieur aussi, ça a changé. Et le révéla dans son obscur principe au regard compositieux de Satan, le Moudima Bobé, le mauvais esprit. C'est alors que Satan, le Moudima Bobé, le mauvais esprit, prit l'apparence de l'illustre suprématie renommée, l'image spirituelle d'un puissant et terrifiant Gungangando, Ma et Lombam, c'est-à-dire dragon céleste. La première fois où, dans le plan visible, on va utiliser le camouflage, c'est-à-dire l'apparence trompeuse, ou ne point se fier aux apparences, c'était Satan lui-même qui a ramené cela, le mauvais dragon, le chérubin jadis. Ouais. C'est-à-dire que quand il a vu que le dragon terrestre, avant de séduire Mouto, avant de ramener la confusion dans le plan visible, Satan a vu une anomalie dans ce dragon, dans ce serpent dragon. Et Satan ne pouvait pas et ne voulait pas aussi se présenter directement en ce serpent en tant que chérubin, jadis ouin. Il fallait qu'il prenne, il devait prendre une image familière. Il a pris l'image d'un dragon, d'un puissant et terrifiant dragon céleste. Et quand ce serpent dragon a vu cette image, il a été subjugué. Il a été frappé par l'extraordinaire présence de cette entité. Donc, il s'est fié à l'apparence du dragon, mais il n'a pas vu, premièrement, à cet instant, que derrière cette apparence, c'était le chérubin jadis ouin. Parce qu'en ce moment, il n'avait pas l'esprit du discernement. Et beaucoup d'entre vous vivez dans cette situation. Vous voyez quelqu'un qui va venir, il va dire gloire à l'Oba. Vous allez aller vous abonner. Il va parler de Dieu qui s'abat. Vous allez liker. Ce n'est pas parce que quelqu'un va venir, il va se mettre à dire gloire à l'Oba, vous ne le connaissez pas, et vous adhérez directement. Il faut sonder les personnes. Examinez tout esprit. Ne vous fiez pas aux apparences. Les apparences sont trompeuses. Donc, Satan en personne, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, va prendre l'image d'un puissant dragon céleste. Et quand le serpent qui convoitait la puissance des dragons marins a vu cette image, il était subjugué. Et c'est en cela qu'on vous dit ici, c'est alors que Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, prit l'apparence de l'illustre suprématie renommée, l'image spirituelle d'un puissant et terrifiant Gungangando, Ma et Lobam, donc dragon céleste. L'image de l'illustre suprématie renommée se manifesta spirituellement par la porte d'entrée du grand serpent dragon. D'où son raisonnement propre s'émanait. Ça fait partie de la première phase. Et vous qui avez des enfants, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe ou en Amérique, vous voulez peut-être voyager, vous ne savez pas où laisser vos enfants. Vous dites, bon, à la crèche, c'est peut-être cher. Vous avez un oncle, vous avez un cousin, vous avez un frère, vous avez... Avant de confier vos enfants, même si c'est à vos familles charnelles, il faut connaître la moralité des personnes. Il faut connaître qui est qui. Parce que les gens peuvent
avoir une apparence trompeuse. Devant vous, les gens, vous allez toujours voir les gens rire. Quelqu'un va rire devant toi. À chaque fois que tu vas voir la personne va tout le temps rire devant toi. Tu ne vas jamais voir cette personne. C'est un autre jour. Donc, tu ne connais pas réellement cette personne. Tu vas connaître uniquement la façade, l'image que la personne te présente. Donc, tu vas te fier sur son apparence de l'extérieur. Tu vas te fier sur le profil de l'avatar qui est en face de toi, sans percer, sans pénétrer. Pas de là le voile, pas de là l'image, pas de là l'apparence de la personne. Et tu te fies à la personne et tu es dessus. Au début, tu vas voir quelqu'un, tu vas dire, ah oui, c'est lui, c'est elle. Et après, la personne te montre réellement son image. Et là, tu dis, waouh, si je savais que cette personne était ainsi, je n'allais pas être avec cette personne. Parce que vous n'avez pas pu sonder la personne. Parce que vous étiez subjugué et pressé par vos fantasmes, par vos sentiments, par vos émotions. Non, c'est que derrière, c'est le Mundima Bobo, le mauvais esprit, qui était celui qui avait manifesté cela. Il va tromper par l'apparence. Il va prendre une apparence familière, l'apparence de ta convoitise, pour te séduire, l'apparence de ta faiblesse. Origine, chapitre 4, au verset 10, il est dit ici, Satan, le Mundima Bobo, le mauvais esprit, virgule, après avoir copié et pris l'apparence, du Moutatedi, virgule, donc l'entité, qui guide et qui intronise les initiés, apparu à Pangissé. Pangissé, c'est ce qu'on va appeler Caïn dans les Bibles classiques, ainsi qu'à son frère Mundiwe, ce qu'eux vont appeler Abel. Il les séduisit et les persuada de lui offrir des sacrifices. Point. Satan ici, il ne pouvait pas se présenter en tant que Satan, le Mundima Bobé, à Pangissé et à son jeune frère, Mundiwe. Ils n'allaient pas accepter, puisqu'on savait déjà qui était Satan. Ses parents, ils avaient déjà expliqué c'est qui le tentateur. Mais sauf que, il va prendre une image, il va copier l'image du Moutatedi. Parce que Pangissé connaît Moutatedi. Donc, sans cela, on vous dit ici, Satan va prendre une image familière pour séduire. Parce qu'on va dire, il faut aussi partir de la catégorie des esprits familiers. Il va prendre une image trompeuse pour séduire. Parce qu'il sait que l'homme se fie aux apparences. L'homme s'arrête sur ce qui frappe la vue et réjouit le cœur. Tu peux voir une femme, elle est bien habillée, elle est selon ton goût, elle marche, elle tourne les reins, tu dis, waouh, c'est celle-là. Mais tu ne sais pas comment est son intellect, comment elle raisonne. Tu ne connais pas ses habitudes. Tu ne sais pas ce qu'elle a vécu. Les fardeaux qu'elle a, tu ne sais pas. Y compris l'homme aussi. Donc, le Mundima Bobé, Satan ici, il va copier l'apparence du Moutatedi parce qu'il sait que Pangissé et Mundiwe aiment Moutatedi, respectent Moutatedi, ont l'admiration pour Moutatedi, celui qui guide et qui intronise les initiés. Donc, les auteurs des Bibles classiques vont prendre cette image, ce récit, ils vont modifier, ils vont l'introduire dans les canons, ils vont parler de Abel et Caïn, que Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim, l'Éternel, a approuvé le sacrifice
de sang d'Abel et désavoué, désapprouvé l'offrande de Caïn. Et que c'est pour cela que Caïn aurait tué son frère. Voilà des torchons qui viennent raconter au Moyen-Âge. Et beaucoup de gens ont accepté ces hérésies. Mais c'est bien plus profond que cela. La vraie histoire, c'est dans Kalatambale, Bible. Pongissé présenta des fruits de la terre en offrande et ceux des vignes qu'il avait plantées. Et le Mudima Bobé le savait. En fonction de la personne, si tu respectes trop une personne, si tu as, on va dire, piédestal de la personne, tu mets la personne sur un piédestal, Satan va prendre l'apparence de ta faiblesse. En tout cas, pas de tout le monde. Ici, ça va être les démons religieux de haut rang ou les démons des circonstances. Ils vont passer par ta faiblesse. Ils vont passer par quelque chose pour t'avoir, pour t'épater et t'appâter par une apparence. Parce qu'ils savent, le monde occulte sait que tu te fies beaucoup à l'apparence. Tu te fies trop à l'apparence. Tu te fies beaucoup à ce qui est faux. C'est pour ça qu'ils ont le dessus sur toi. Vous allez voir des religions dites révélées. Ils vont faire croire qu'ils sont tellement... Ils vivent dans la piété. Ils sont pieux. Ils vont prier, ils vont faire l'aumône. Ils vont marcher comme une apparence trompeuse, comme on va dire des saints. Et pourtant, ce sont des idolâtres, des vicieux, des tueurs, des assassins, des pervers, des cochons. Et Satan, le Mudima Bobé, le mauvais esprit, ne s'arrête pas là. Donc, il avait décidé d'apporter la discorde, la zizanie, le trouble parmi le peuple. Dans Origine, chapitre 23, versets 1 à 2. Après ces événements, virgule, Satan, le Mudima Bobé, le mauvais esprit en chef, prit l'apparence du Mutatedi, qui était apparu avec les deux veilleurs à Sango. Sango, c'est celui qu'on va appeler Ibrahim, Abraham, dans les Bibles actuelles classiques ou dans les régions dites révélées. Près des grands arbres sacrés dans la région de Bengue, dans l'ouest, de Wassemutonga, Afrique centrale, vers Mudongoma, Midima et Lombam. Donc, montagne des esprits célestes, alors que Sango était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il apparut à Sango et le séduisit et lui dit, en lui disant, Sango, point d'interrogation. Et Sango répondit, me voici. Mbanoun. Comme dans la coutumée plutôt, les auteurs des Bibles, ils vont prendre de cette histoire, ils vont changer la couleur de Sango qu'ils vont appeler Abraham Ibrahim. Ils vont changer son lieu de naissance, son histoire. Ils vont l'introduire dans des canons. Et là-bas, dans les Bibles actuelles classiques, dans ce qu'ils vont appeler l'Ancien Testament, ils vont le mettre dans Genèse chapitre 22, où on vous apprend que Yahvé Adonai Jéhovah, Elohim l'Éternel, en fonction des traductions, va apparaître à Abraham. Il va mettre Abraham à l'épreuve. Il va tenter Abraham. Il va lui dire, donne-moi ton fils, offre-moi ton fils unique. Donc, Yahvé aurait oublié que Isaac n'était pas le fils unique d'Abraham, vu que Abraham avait déjà un premier fils avant, Ismaël. Maintenant, ils vont venir expliquer, non, c'était le fils unique de la promesse. Laissez ça. Dans Genèse chapitre 22,
c'est Dieu, Yahvé, le faux Dieu d'Israël, Elohim, qui va apparaître à Abraham. Il va tenter Abraham. Et pourtant, dans le livre de Jacques, il est dit Dieu ne tente personne et ne met lui-même personne à l'épreuve. Mais il va mettre Abraham à l'épreuve, il va le tenter pour voir si Abraham l'aime. Mais s'il est Dieu, est-ce qu'il a besoin de te tenter pour savoir si tu l'aimais réellement? Mais dans la Bible, on vous révèle que c'était Satan lui-même en personne qui est venu séduire Abraham, qui est venu séduire Sango, après avoir copié, pris l'apparence du Mutatidi. En ce moment, Sango s'est fié aux apparences. Il n'a pas eu l'esprit du discernement. Là, en ce moment, il n'a pas eu l'esprit du discernement parce qu'il avait déjà une porte d'entrée. Il avait une porte d'entrée. Quelle porte d'entrée? Mais il a pratiqué la polygamie. Et la polygamie ouvre une porte. Il y a en Afrique de l'Est, dans l'un des pays de l'Afrique de l'Est, là-bas, la loi, là-bas, la polygamie est obligatoire, là-bas, dans ces pays-là. Celui qui ne veut pas être polygame dans ce pays, c'est la prison. Et oui, là-bas, le gouvernement a établi la loi, la polygamie, c'est obligatoire. Et tu dois te marier avec 3 femmes. 3. C'est pour vous montrer que le démon religieux de haut rang exerce beaucoup dans ce pays-là. C'est dans un pays de l'Afrique de l'Est. Donc, Sango ici, c'est fier aux apparences. Et pourtant, il est recommandé de ne point se fier aux apparences, mais Sango, à cause d'une porte d'entrée, il était perturbé. Il a cru que c'était Mutatidi. Il n'a pas raisonné. Dans Nombre, chapitre 18, versets 19 à 20, toujours dans la Bible, il est dit ici, durant la nuit, virgule, Satan, le mauvais esprit, sous l'apparence du Mutatidi, donc entité de lumière, dit à Dabato. Dabato, c'est qui? C'est ce qu'ils vont appeler Balaam dans les Bibles classiques. L'histoire de Balaam, c'est un roi qui a envoyé une délégation pour aller voir le prophète Balaam, pour lui dire de maudire le peuple d'Israël, parce qu'il craignait le peuple d'Israël. Et Balaam, en gros, il reçoit la délégation. Après avoir reçu la délégation, à un moment donné, il y a Yahvé Adonai Jéhovah Elohim l'Éternel, donc Yahvé, le faux Dieu d'Israël, va apparaître à Balaam hors de la présence de ces personnes, va dire à Balaam, ces gens-ci, ils sont venus faire quoi ici tout? Balaam raconte à Yahvé, à l'Éternel, votre démon que vous adorez, que oui, c'est... Voici, il explique la situation. Et l'Éternel lui dit, en gros, il ne faut pas partir avec eux. Il ne faut pas que tu ailles avec eux, tout ça. Là. Et Balaam a dit ça à ces personnes. Le roi envoie une autre délégation après, plus importante encore. Et Balaam, il va encore reposer la question à Yahvé, à Jéhovah Elohim l'Éternel. Est-ce que je dois partir avec ces personnes-là? Yahvé lui dit, bon, oui, vas-y, tu peux. Et pourtant, la première fois, il avait dit non. La deuxième fois, il avait dit oui. En gros, c'est déjà parce qu'il voulait tuer Balaam. Mais la vraie histoire ici, c'est Mutatidi qui parle à Dabato de ne point aller avec ces gens-là et de ne point maudire le peuple. Déjà, il ne peut même pas maudire ce peuple parce que Mutatidi a béni ce peuple. Mais néanmoins, quand Mutatidi a refusé à Dabato d'y aller, Satan a vu cela et Satan vient par derrière.
il prend l'apparence du Moutatedi. Et il vient dire à Dabato, il dit ici, si ces hommes sont venus t'inviter à les accompagner, virgule, pars avec eux. Point. Cependant, tu devras faire uniquement ce que je t'indiquerai. Ce que je t'indiquerai. Mais logiquement, quand Moutatedi vient te dire non, il ne va pas venir une deuxième fois pour te dire oui. Il ne va pas se contredire. Il ne va pas changer d'avis. C'est Yahvé qui change d'avis. C'est l'Éternel des armées qui change, qui se contredit, qui regrette. Genèse 6:6. Dieu se repentit. Il fut affligé dans son cœur. Donc, vous dites que Dieu a un cœur. Donc, votre Dieu a un cœur. Il se repent, il fut affligé dans son cœur. Donc, Moutatedi a dit non à Dabato. Et quand ce roi envoie une nouvelle délégation, c'est là où Satan, le mauvais esprit, il vient, il dit va. Mais en ce moment, Dabato aurait pu dire, mais Moutatedi m'a dit non, premièrement, même si d'autres personnes viennent insister, le nom de Moutatedi, ça doit être non. Donc je ne dois plus revenir sur ça. C'est comme je parle, je te dis quelque chose, après tu dis répète. Mais tu me fais répéter pourquoi? Tu me fais répéter pourquoi? Et c'est là où, tôt le matin, Dabato scella son ânesse et partit avec la délégation. Et c'est là, en cours de route, Mundima Beko qui s'est dit, l'entité en charge des châtiments, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, va pouvoir, c'est-à-dire va se manifester pour pouvoir frapper Dabato. Mais en ce moment, Dabato ne le voyait pas. C'était son âne, l'âne de Dabato qui voyait. Et ça, c'est notre histoire. Là, ça fait partir de la phase 1. Parce qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Ça commence dans le sens spirituel. Et on voit ça dans les religions dites révélées. Des milliards de personnes sont dispersées dans des religions, dans des croyances qui n'ont même pas de sens, des croyances racistes que tu as inventées au Moyen-Âge par des racistes. Et beaucoup de Noirs tombent là-dedans aveuglement. On dirait que quand... parce qu'ils se fient aux apparences. Ils voient une telle religion, ils disent non, ça c'est une bonne religion, ils apportent ça, ils prennent la paix, ainsi de suite. Mais vous pensez que ce qu'on appelle Satan, même dans les Bibles classiques, quand il est venu voir Ève, je dis bien dans les Bibles classiques, par le serpent, est-ce qu'il est venu dire à Ève directement, hey, Dieu c'est un menteur, tout ça? Non. Il commence la conversation. Dieu a-t-il réellement dit de ne point vous alimenter, de vous alimenter de ce fruit qui est dans le jardin? Il fait comme s'il ne sait pas. C'est une conversation simple. Et pourtant, derrière, il fait comme les avocats. Pas les avocats qu'on mange. Hein. Les avocats véreux, là, qu'on voit un peu partout. Ils te posent des questions pièges. Toi, tu vas te répondre alors qu'il est en train de te piéger, quoi. Même dans l'immigration. Les gens qui vont se marier parce qu'ils veulent les caoles ou les papiers par intérêt. Des fois, tu vas te marier, après, on va te convoquer à l'ambassade. Et là-bas, là, les agents te posent des questions simples. Hein. Ils posent une question simple, il écrit. L'autre pose une petite question simple en rigolant, alors qu'ils sont en train de vouloir te piéger. Après, il revient encore sur la même question, mais autrement, dès que tu réponds autrement, flap, il te raye déjà. Donc là, c'était la phase 1. Pour montrer que beaucoup de gens se fient aux apparences, premièrement dans le sens spirituel. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient te dire que Dieu a dit, Dieu, il ne faut pas tuer, il ne faut pas mentir, il ne faut pas faire cela, il faut prier Dieu, il faut aimer ton prochain, que forcément, ils sont dans le vrai. Il faut d'abord savoir cette doctrine vient d'où.
Si la doctrine, si la base, elle est fausse, le reste, ça ne tient pas. Parce que la notion de tu ne tueras point, tu ne mentiras pas, tu ne convoiteras pas, tout ça, ça vient du peuple noir. Dans les autres, soi-disant religions, qui viennent à peine d'arriver dans l'existence même, ils vont dire à peu près la même chose. C'est pour ça que vous allez là-bas. Puisque les fondements, c'est la tricherie, c'est le mensonge, c'est la mort spirituelle. Vous n'avez même pas honte. Scientifiquement, on vous prouve que le premier homme était noir. Même à l'école, on vous a enseigné ça sûrement. Avec des preuves que le premier homme était noir et vient de Wassé, ce qu'eux appellent l'Afrique. Avant, d'autres disaient non, c'était hors de l'Afrique. Maintenant, ils ont démontré que ça vient de l'Afrique. Dans les Bibles classiques, quand vous lisez, on vous explique où Adam a été créé. Et quand les soi-disant chercheurs vont vous expliquer où Adam, le jardin d'Éden s'est trouvé, ils vont dire que ce n'était pas en Afrique, ils vont parler de l'Irak, ils vont parler hors de l'Afrique. Donc que le premier homme a été créé là-bas, hors de l'Afrique. Mais scientifiquement, ils ont démontré que le premier homme vient dans ce qu'eux appellent l'Afrique. Et il était noir. Donc si le premier homme était noir, pas que si, il est noir. Et l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, c'est-à-dire Wassé. C'est-à-dire que le récit de la Genèse est faux. C'est complètement faux. Si vous voulez que le jardin d'Éden, l'Orient, ainsi de suite, c'est hors de l'Afrique, c'est que tout ça, c'est faux. Et si c'est faux, vous avez encore jugé sur les apparences. Et quand il dessine Adam, c'est un blanc qu'on dessine. Ça ne vous dérange même pas. Alors que vous acceptez que les scientifiques ont raison, certains ont raison de dire que l'homme, le premier homme, c'était un noir, mais on dessine Adam blanc, ça ne vous gêne pas. Parce que vous aimez cette apparence d'Adam blanc. Vous fiez sur l'apparence qui n'existe pas, une fausse apparence, une apparence truquée. Mais si vous vous fiez déjà sur une apparence trompeuse, c'est comme si, voici, une fois il faisait ça pour mesurer l'heure, le temps, ainsi de suite. Ça, vous voyez, il y a du sable, on va dire comme ça, c'est sombre. On vous dit le premier homme, c'est lui. Après, on dessine le deuxième, il vient dessiner comme ça, là. Mais où se trouve la vérité? Les gens vont dire non, la couleur n'a aucune importance. On va vous expliquer que ce n'est pas seulement une question de couleur, c'est ce qui est à l'intérieur. Vous voyez? Ce qui est à l'intérieur n'est pas ici. Les deux peuvent se casser, mais ce que lui là contient, c'est ça qui fait tout. C'est ça. Il a ce qu'on appelle le sceau, il a l'ADN spirituel à l'intérieur. Lui là, il n'a pas, c'est vide. Et voici une fausse apparence. Et c'est ça que vous montrez aux gens. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il crée le premier homme. On dit que c'est Adam. Scientifiquement, on prouve que c'est un noir. Mais on le dessine blanc, vous acceptez. Les enfants d'Adam, on les dessine blancs, alors qu'il est censé être noir. Jusqu'à Noé arrive, il est censé être noir. Vous dites que Dieu est descendu sous forme théophanique dans l'Ancien Testament. Et maintenant, il est venu dans le Nouveau Testament, il est né en tant qu'homme. C'est un blanc qui apparaît. Et pourtant, vos mêmes Bibles disent que Dieu a fait l'homme à son image selon sa ressemblance. Vous allez dire, mais selon sa ressemblance. Non, c'est sa ressemblance qu'à l'intérieur. Et quand on voyait des anges, comment on dirait que j'ai vu quelqu'un comme un fils d'homme? Parce que vous vous êtes trop arrêté sur l'apparence. La phase 2 consiste dans le plan physique, c'est-à-dire une fausse apparence.
C'est ce que les gens vivent dans le quotidien. Parce que l'autre, la phase 1, beaucoup ne sont pas conscients de cela. Vous pouvez sortir d'une religion dite révélée en disant que vous avez compris que c'est faux, mais vous tombez dans le culte des crânes, vous tombez dans les Osiris, vous tombez dans le culte des ancêtres, mais vous êtes toujours dans le faux. C'est toujours une fausse apparence. Vous tombez toujours dans le faux. Et même si vous sortez de là, vous dites, non, moi je crois à une énergie qui a créé toute chose, c'est toujours faux. Il faut connaître la vérité. Dans la phase 2, dans le plan physique, Origine 39, verset 16, à partir du verset 16, il est dit ici, lorsque Lendé apprit que son beau-père allait à Longo-Tongo pour voir ceux qui tondaient des moutons, ces moutons, virgule, elle quitta ses habits de veuve, se couvrit le visage d'un voile et alla s'asseoir à l'entrée de Missan, qui est sur le chemin de Tongo-Tongo. Ça veut dire que ici, on parle de l'histoire de Tamar. Et c'était à l'époque de Judas, le fils de Tindi, dans ce qu'on va appeler Yekubo, Jacob. Mais son vrai nom ici, c'est Soma. Et cette femme, c'est Lendé. Elle était veuve puisqu'elle avait son premier mari, son mari est mort. Il n'a pas laissé d'enfant. Le frère de son mari est allé avec elle. Pendant l'acte sexuel, il s'est retiré, il a versé sa semence, son sperme à terre. Et des gens qui savent rien disent que c'était, on parlait de la masturbation, c'est pas la masturbation, n'importe quoi. Il était entre un coup je te vois, un coup je te vois pas, il a sorti, il a versé à terre, c'est pas la masturbation. C'est qu'il voulait pas donner de la postérité à cette femme, parce que pour lui, il se disait, cette femme, les enfants ne vont pas lui appartenir. Et on vous explique que ce qu'il a fait a déplu à l'Éternel, et l'Éternel a frappé. Mais on ne vous dit pas quel est le péché que son frère aîné avait fait avant de mourir, dans le mari de Tamar. Mais dans la face cachée de Bible, on vous révèle cela. Quelle était la faute qu'il a pu faire pour qu'il puisse mourir. Donc, et Judas avait promis à cette femme que le dernier fils, quand il va grandir, on va te le donner pour mari. Elle attendait, les temps se sont écoulés, il a grandi, mais Judas n'a pas voulu donner son fils à cette femme, parce qu'il se disait que forcément, lui aussi va mourir. Mais ça, on voit bien les détails dans le livre mystérieux. Et cette femme a compris cela, donc elle ne voulait pas rester comme ça, comme une femme déshonorée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle enlève ses habits de veuve, de veuvage, parce qu'il y a des habits qu'on reconnaît. On voit cela, ça se pratique toujours en Afrique. Dans ce qu'ils appellent l'Afrique, dans certains pays où le mari meurt, il y a des habits qu'on porte, qu'une femme va porter. Dans d'autres peuples, ça peut être pendant 1 an, d'autres c'est pendant 2 ans. Ça peut être un habit noir, ça peut être un habit bleu foncé, ça peut être un habit peut-être blanc pour certains. Et aussi dans d'autres coutumes, les femmes, elles se coupent les cheveux quand le mari meurt. Mais là, la tradition de couper les cheveux, c'est pas bon. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va enlever ses habits de veuve, elle va se couvrir le visage d'un voile. Parce qu'à cette époque, c'est comme ça que les prostituées faisaient. Donc, elle couvrait le visage, le voile intégral, elle couvrait, on voyait que les yeux. Voilà. Et les prostituées s'habillaient comme ça, à cette époque. Pour que, quand elle puisse avoir des rapports sexuels avec toi, tu ne puisses pas la reconnaître dans la rue, dans la société. On savait que c'est comme ça qu'elles étaient. Elle avait quand même une belle apparence, tout ça. Tu viens aller un coup, je te vois, un coup, je ne te vois pas. Ça veut dire que le lendemain, si elle enlève son voile intégral, ben, tu ne sauras pas c'est qui. Tu ne sauras pas que c'est avec elle tu étais avec hier.
Donc voilà ce qu'elle a fait. Elle se couvrit le visage d'un voile et alla s'asseoir à l'entrée de Missa, qui est sur le chemin de Longo-Tongo. En effet, elle s'était rendue compte que Mouka était devenu adulte, mais qu'elle ne lui avait pas été donnée pour femme. Soma vit Lende et l'a pris pour une prostituée. Oui, parce qu'elle avait le voile intégral. Elle se voilait le visage, elle se voyait toute la tête, le voile. On voyait que les yeux. Elle avait une belle apparence, on voyait le corps, c'était bien ressorti. Belle, voilà. Mais il a cru que c'était une prostituée. On vous dit ici, parce qu'elle avait voilé sa tête et son visage. Point. Ne sachant pas que c'était sa belle-fille, virgule, il se dirigea vers elle au bord du chemin et lui dit, « Laisse-moi venir avec toi. Que me donneras-tu pour cela ?» répondit-elle. Donc, Soma ici, donc, le premier Judas, s'est fié aux apparences. Il a vu, pour lui, c'est une prostituée qu'il voyait, une femme légère. Maintenant, la question que vous pouvez vous poser, c'est quoi? Quand cette femme parlait avec Soma, pourquoi il n'a pas reconnu la voix de cette femme-là, de sa belle-fille? Vu qu'ils avaient déjà parlé avant, vu qu'elle était déjà avec son premier fils et elle allait avec son deuxième fils. Donc, elle parlait avec Judas. Pourquoi il n'a pas reconnu la voix de cette femme? Vu que là, ils ont parlé ensemble. Certainement, les gens vont dire, oui, mais quand tu vas faire un coup, je te vois, un coup, je te vois pas, tu n'es pas obligé de parler. Quand tu vas avec une prostituée, forcément. Mais il a négocié, il a parlé, il entendait la voix. Pourquoi il n'a pas reconnu le son de la voix de cette femme? On vous révèle cela dans le livre mystérieux, la face cachée de Bible. Donc, ne point se fier aux apparences. C'est très important. Les gens se fient trop aux apparences. C'est comme quelqu'un peut aller en boîte de nuit, il peut aller à un anniversaire, il peut aller à une soirée, il peut aller, c'est pas, avec ses collègues, avec dans la famille, une réunion dans la famille, il voit une femme, elle est bien en chair, tout, tu regardes. Le soir, surtout le soir aussi, elle est bien maquillée, tout fond de teint, mascara, rouge à lèvres, bien pomponnée, parfumée. Tu regardes, tu dis, waouh, c'est celle-là que je veux, c'est celle-là, parce que tu regardes l'apparence. Allez, tu vas, tu la dragues, tu fais la cour, bon, d'autres te disent fais la cour, tu la composes, elle tombe, et le même soir, tu l'amènes. Allez, vous mangez, vous dînez, tout ça là, ça se passe bien, vous allez à l'hôtel ou bien chez toi. Elle n'enlève pas tous ces trucs, hein. Ses maquillages, ses faux cheveux, elle n'enlève pas. Allez, boum, un coup, je te vois, un coup, je te vois pas, t'es content. Elle dort là-bas. Le matin, quand elle a déjà tout enlevé, là, tu la vois. Tu dis, waouh, en gros, ce n'est pas ça, quoi. C'est pas ça, c'est pas la même personne que j'ai vue cette nuit. Eh oui, parce que tu t'es fié aux apparences. Tu t'es fié à quelque chose qu'il ne fallait pas. Ah ben oui, mais ça peut être comme aussi, vous voyez quelqu'un, il est baraqué, ou vous dites, une femme va voir un gars en route, va dire, waouh, lui là, il est frais, c'est un beau gosse, tout ça. Ah oui, il est bien, voilà, ça c'est mon style. Tu regardes, il a la voiture, il a un appartement, il a une maison, tu dis yes. Allez, tu fais tes petits charmes, tu le charmes, tout ça, il tombe. Allez, le premier soir, vous allez, boum, et tu dis, mince, il a un truc tout petit comme ça là. Mais tu t'es fié à l'apparence, mais tu n'as pas vu autre chose. Et là, tu dis, ah, d'accord.
L'esprit de discernement, c'est important pour ne pas tomber dans le piège. La phase 3 consiste à dévoiler le mépris. Parce que des fois, les gens ont l'apparence, quelqu'un peut avoir une apparence et tu méprises son apparence. On va dire avoir une apparence méprisante pour certains. Tu le vois tel qu'il est là, il marche bizarrement, il est chétif, il est mince, il a une tête bizarre. Tu juges par l'apparence. Tu dois lui là, mais tu ne sais pas qui il est. Quand vous allez peut-être, on va dire aux États-Unis, pas seulement aux États-Unis, mais je prends le référence d'abord aux États-Unis, vous allez dans un parc. Vous pouvez voir quelqu'un, un homme, il est là, un monsieur, il est là, il est en short, il a des claquettes aux pieds, il a son gros ventre, il a un gros ventre, il est en short, des claquettes, il a une tête vite fait comme ça, les gens disent, oh, on ne le regarde même pas. Mais quand tu vois son code bancaire, c'est un milliardaire, un millionnaire en dollars. Tu dis, oh, parce que tu te fies à l'apparence. Maintenant, tu vas voir quelqu'un, il est là, il passe son temps à s'habiller, il s'habille. Il est frais, on dit c'est le shogar, la fraîcheur. Tu dis, ah, voici le gars. Il est dans une voiture ou bien, dès que tu vas, tu te rends compte qu'en fait, ce n'est pas sa voiture, c'est son pote qui lui a prêté. Il a découvert, il est tout le temps à découvert, il ne peut même pas te payer l'hôtel, il ne peut même pas, bref. Donc, la société, c'est comme ça. Les gens, c'est que l'apparence. De ne point se fier à l'apparence. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un joli visage que forcément tu dis, ah oui, c'est cette personne. Un joli visage, ça peut tromper. Tu ne connais pas le visage qui est à l'intérieur. Des fois, il y a les gens qui sont calmes. Hein. Ils sont calmes, ils sourient. Ils vont juste sourire, ils sont calmes. Tout le temps calmes. Tu dis, ah oui, lui, il est tout le temps calme. Mais tu ne connais pas ces personnes. Mais tu te fies à l'apparence, selon le regard, selon tes yeux. Troisième phase, le mépris. Dans 1 Samuel 23, verset 11, toujours dans la Bible, il est dit ici, Kem, il a dit non, répondit Nyongi. C'est à l'époque où ce qu'on appelle Tondo, eux, ils vont l'appeler David dans les bibliothèques classiques. Tondo était encore jeune. C'était un jeune. À un moment donné, il y a Etum, ce qu'eux vont appeler Goliath, a commencé à insulter, ou Tatedi a commencé à insulter le peuple. Ben, ils ont pris de son histoire, ils ont mis dans les bibliothèques classiques, ils ont appelé David et Goliath. Premièrement, le roi Nyongi, quand Tondo était jeune, il dit, lui va combattre Etum, donc ce Philistin, ce Banamboa, qui va le combattre. On l'a vu, il était jeune, petit. Le roi dit non, tu ne peux pas aller le combattre. Tu n'es qu'un jeune garçon, il y a virgule ici, alors qu'il est guerrier depuis sa jeunesse. C'est un guerrier depuis sa jeunesse. Toi, tu es qu'un gamin. Donc, il a vu l'apparence. Le roi s'est fié encore à l'apparence de Tondo. Il a vu un jeune gamin, il a vu Etum, Goliath, qui était immense, fort, puissant. Le Zdek. Il a dit non, tu ne peux pas. Non, là, tu ne peux pas. Il s'est fié aux apparences. À l'apparence, c'était le mépris. C'était le mépris. Dans 1 Samuel 23, verset 17, il est dit, Etum regarda
Tonda et virgule. Donc, ce qu'on appelle Etum, son nom, dans les bibliothèques, on l'appelle Goliath. Et la vraie histoire de Etum, donc Goliath, non seulement on parle de lui dans la Bible, mais dans le livre mystérieux, on vous révèle des choses sur Etum, sur le Goliath. Quelle couleur il avait. Même dans la Bible, on vous donne la couleur qu'il avait. Il était de quelle race. Il a parlé avec Tondor. Pourquoi il a parlé de cette façon? Il était de quel peuple? Ce peuple-là, c'était quel peuple? Donc, 1 Samuel 23, 17, et tout me regarda Tondor, et, virgule, lorsqu'il aperçut, il le méprisa. Donc, quand Goliath a regardé David, donc quand Etum a regardé Tondor, il a vu un gamin, il a commencé à le mépriser parce qu'il s'est fié aux apparences. Car il ne vit en lui qu'un jeune garçon noir à la belle apparence et beau visage lorsqu'il fut quoi qu'il fût en esprit. Ça veut dire quoi? Dans les Bibles classiques, ils ont pris l'histoire de Tondor, ils l'ont introduite là-bas, ils l'ont appelé David, ils ont dit qu'il était blond dans certaines versions, merveille, ainsi de suite. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Le vrai, il s'appelle Tondor, il était noir, car tous les prophètes, tous les rois initiés qui ont été mandatés, toute l'histoire, c'était des personnages noirs. Tous les prophètes, les apôtres, les saints, les initiés étaient uniquement de race noire. Que ça vous plaise ou pas, c'est ainsi. Vous pouvez dire que je suis raciste. Si ça peut vous consoler, tant mieux pour vous. Rétablir la vérité. Si vous appelez que c'est du racisme, c'est que c'est. Je vous renvoie à votre propre image. Je suis votre miroir et quand vous regardez, quand vous entendez, et si ça vous énerve, c'est parce que vous êtes comme ça. Si ça te fait plaisir, si tu te sens bien, des paroles qui s'émanent de moi, mais c'est que c'est bien. C'est que c'est ton bon côté qui accepte ça. Donc, l'histoire, c'est quoi? Ne pas se fier aux apparences. De même que celui qui est en face de vous actuellement, beaucoup sont intrigués. Je sais qu'il y a beaucoup de soi-disant pasteurs un peu partout dans le monde. Vous vous connectez à chaque live. Même aller dans mes YouTube, tout ça, vous regardez mes vidéos. Après, vous copiez pour aller raconter là-bas dans vos églises. Ah, Dieu m'a dit, j'ai eu la révélation. Parce que ça va marcher jusqu'à quand? Vous voyez celui qui est en face de vous. Vous voyez, vous regardez l'apparence, l'avatar qui est en face de vous. Mais vous ne savez pas réellement qui c'est qui est en face de vous. Vous ne savez pas réellement qui c'est qui est en face de vous. Je vais prendre l'exemple pour finir dans le livre de Sangwabwam, que eux vont appeler Toby. À un moment donné, il est descendu sur la terre, c'est-à-dire Munganga. Munganga est descendu sur terre pour, Sangwabwam Tobit. Munganga est descendu sur la terre pour venir secourir Sangwabwam. Donc, c'est-à-dire, il est venu secourir Tobit. Et aussi Wonje. À un moment donné, ils ont vu, c'était un homme noir qu'on voyait. Il les a aidés ils ont cheminé avec lui. On l'a vu. Mais à la fin, il a révélé qui il était.
Et là, ils ont pris peur. Parce qu'ils voyaient que l'apparence d'un homme ordinaire, un homme noir, un frère de race noire, c'est bien. Et ils ne connaissaient pas son importance. Vous avez entendu beaucoup de choses, mais vous ne prenez pas, vous n'avez pas prêté attention. Vous avez vu beaucoup de choses. C'est comme si vous êtes resté aveugle. Beaucoup de personnes dans le monde qui se disent pasteurs, enseignants ou autre chose, vont venir vous dire que Dieu m'a dit. Ils vont prendre un téléphone, ils vont dire qu'ils ne sont pas là à Dieu. Pour montrer qu'elles sont importantes, ces personnes. Importantes. D'autres vont vous expliquer qu'il y a un ange qui est apparu. L'ange les a révélé des choses, les missions. D'autres, c'est Jean-Baptiste qui est venu, qui les a baptisés. Donc, les gens vont se manifester, inventer des films, des histoires, s'auto-persuader qu'ils auraient reçu une mission pour venir sauver l'homme sur la terre. D'autres vont dire, ah, tel prophète a reçu un livre. L'autre, c'est l'archange Michel qui est descendu. D'autres diront que le jour où il a reçu son ministère, il a vu une colombe qui est apparue, il y a une étoile qui a brillé, il y a un ange qui lui a dit, c'est toi, Dieu lui a parlé au Saint-Esprit. Et certains aussi disent, mais toi, Zulula, on sait que tu intrigues, tu déranges, tu as une connaissance qu'on n'a pas encore vue ou entendue. Depuis qu'on est dans le plan visible là. Mais ton ministère vient d'où? Ton ministère vient d'où? Qui t'a établi? Qui rend témoignage de toi? Les paroles que je dis, la connaissance qui émane, la connaissance que vous venez souvent écouter en cachette, parce que je vous intrigue, rend témoignage de moi, de mon ministère. Est-ce que vous comprenez? Les paroles que je dis, les livres, quand vous lisez une telle connaissance, que même ceux qu'on appelle scientifiques, s'ils lisent ça eux-mêmes, ils vont s'asseoir, ils vont se mettre en genoux. Les paroles rendent témoignage de moi. Donc, je n'ai pas besoin de vos anges inventés qui vont venir me rendre témoignage. Les paroles rendent témoignage de moi. La connaissance rend témoignage. L'Oba s'est encore glorifié. Les éditions zloulassan.com.